que les souffrances passent, mais tirez-en tout ce que vous pouvez pour vous-même et pour servir votre génération. Psaume 34, 19. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais il le fera, délivre-le de tous. Jéhovah, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le chemin, la vérité et la vie résumée. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, c'est connaître la vérité par Manuel Amparo. Le chemin de la vérité et de la vie. Saint Jean 14, 6. Saint Jean 14, 6. Jésus a dit à lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Qui peut être traduit par ta foi t'a guéri, ou encore ta foi t'a sauvé. Luc 8, 48, 3. Ce que dit Jacques, c'est que lorsque la parole de Dieu est greffée dans nos vies, la parole de Dieu a le pouvoir de nous compléter, le salut éternel et la santé spirituelle et physique dans cette vie. B. James exhorte ses lecteurs à accepter humblement la parole. Cette humilité à laquelle il fait appel est-elle l'antithèse ou l'antonyme du courage, de la colère ou de la rage dont il nous parle en 1, 19, 1. Contrairement à la colère qui ne produit pas la justice que Dieu désire, Jacques appelle, par humilité, à accepter ce que la parole de Dieu nous dit de. Santiago dans cette section nous dit à écouter ce qu'il y a de mieux. Faites-le rapidement. B. Parler n'est pas mauvais, mais réfléchissez avant de le faire. C. Mais la colère peut vous conduire au péché, soyez lent à vous mettre en colère, car c'est le contraire de l'humilité. D. Le chemin de l'humilité est le meilleur, il nous fait reconnaître la saleté et le mal de nos vies et nous rendra complets en Christ. Salut éternel et santé spirituelle et physique sur cette terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Quand le chrétien est chrétien résumé. La soumission par un chrétien de sa colère à l'esprit. Par Carlos Camarena. Quand le christianisme est christianisme. Texte. Jacques 1, 19 à 21. Lecture de la Bible. Éphésiens 4, 22 à 32 I. Introduction à la première partie de Jacques 1 à 18 traitait des thèmes des épreuves et des tentations. Et même si le sujet n'est pas complètement abandonné, la deuxième partie aborde la question de la définition de la véritable religion. 1. Au cœur de cette section, l'accent est mis sur le faire. Comment un chrétien se comporte-t-il avec les autres? 2. Bien que grammaticalement parlant, le mot religion soit un nom pour Santiago, c'est un verbe. Car en grammaire, le verbe détermine l'action. 3. Par conséquent, la religion n'est pas passive, mais active. Une personne authentiquement religieuse est celle qui est capable d'intégrer la connaissance intellectuelle de la religion dans une vie chrétienne pratique. B. James vise à nous montrer quelle est la différence entre un chrétien nominal et un véritable chrétien. Le chrétien nominal connaît intellectuellement la doctrine chrétienne et peut, dans une certaine mesure, prétendre avoir accepté Christ comme son sauveur personnel. 1. Il a été baptisé et il est possible qu'il remplisse fidèlement toutes les exigences extérieures de la religion, comme aller à l'église, étudier sa leçon du sabbat ou de l'école du dimanche, rendre sa dîme, etc. 2. Mais le christianisme ou la religion authentique à laquelle Jacques fait référence passe de l'intellectuel au pratique. Il fait référence au chemin vers la maturité spirituelle. 3. Le christianisme intellectuel, sans la régénération qu'apporte la connaissance du Christ, n'est pas le vrai christianisme. Connaître un problème surviendront dans ce monde, mais il a conquis le monde. Yves. Nous devons considérer nos difficultés et nos besoins comme des opportunités permettant à Dieu de démontrer sa puissance. Terminez ce chapitre par une grande proclamation. Lit contre 37 à 39 B. Vivez-vous comme un gagnant. Êtes-vous sûr de votre salut? Cela devrait être tout ce dont nous avons besoin pour garantir qu'avec le Christ à nos côtés, la victoire soit certaine. Conclusion. Ne vous battez plus seul. Beaucoup plus fort que vous n'en avez perdu. Bien des pécheurs pires que vous sont devenus victorieux avec Christ à leur côté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ensemble et en mission jusqu'à la fin. Résumé. Dieu a des desseins fermes et bien définis. Rien de ce qui arrive dans nos vies n'est le produit du hasard, mais du plan et du dessein de Dieu. Par Fernando Ocampo. Titre. Ensemble et en mission jusqu'au bout. Texte de Timothée 1, 1 à 5. Objectif. En ce jour, les membres de notre Église comprendront que la volonté de Dieu, la promesse de la vie en Christ et la foi,
sont les éléments essentiels qui nous maintiennent unis et en mission. Introduction. Dieu a des desseins fermes et bien définis. Rien de ce qui arrive dans nos vies n'est le produit du hasard, mais du plan et du dessein de Dieu. Pour cette raison, l'Église du Seigneur ne devrait pas tant se concentrer sur la connaissance du dessein de Dieu, mais plutôt sur son accomplissement. Laissez-moi vous expliquer. Parfois nous passons la plupart de notre temps à chercher des confirmations sur tel ou tel sujet, au lieu d'agir. Encore une fois, nous sommes à 58 jours de la fin de cette année. De grandes choses arrivent pour notre congrégation. Nous attendons ce que Dieu est sur le point de faire. Le moment est donc venu de se réveiller et d'agir. Le moment est venu d'unir nos dons, nos talents, nos compétences, nos efforts et nos ressources, pour faire avancer la vision et la mission qui nous ont été confiées. Nous ne pourrons jamais atteindre nos buts et objectifs si nous ne travaillons pas ensemble. Alors, soyons d'accord. Chacun de nous est important et clé dans ce que Dieu va faire. C'est pourquoi il est essentiel que nous comprenions, définitivement, quels éléments nous motivent à rester ensemble et en mission jusqu'au bout. Transition. Qu'est-ce qui nous motive à rester ensemble et en mission jusqu'au bout? Nous trouverons la réponse à cette question dans le texte que nous lirons dans 2 Timothée 1:1-5. 1. La volonté de Dieu. Le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée. 1. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. LSG. Oui, nous revenons encore à travers le thème incontournable de la volonté de Dieu. Mais ma bien-aimée, nous ne pouvons pas ouvrir la parole de Dieu sans échapper à sa volonté. Chaque mot, chaque verset, chaque chapitre et chaque livre sacré contient dans ses archives la volonté du Créateur. La volonté de Dieu est l'assurance et la crédibilité que nous sommes dans le royaume, non pas par notre propre choix. 6. Ainsi dit l'Écriture. Voici, je place en Sion une pierre principale choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera jamais déçu. C'est pour vous les croyants, cette pierre est précieuse mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. 8. Et aussi une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber les hommes destinés. 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous puissiez proclamer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10. Auparavant, vous n'étiez même pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Avant, ils n'avaient pas reçu miséricorde, mais maintenant ils l'ont reçu. 11. Chers frères, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins dans ce monde, de vous détourner des désirs pécheurs qui combattent la vie douce. Ayez une conduite si exemplaire parmi les incroyants que, même s'ils vous accusent de faire le mal, ils observeront vos bonnes œuvres et glorifieront Dieu au jour du salut. LSG. La première raison de vivre est parce que nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. 1 Pierre 2:4-5. 4. Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5. Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on bâtit une maison spirituelle. Pierre compare l'Église de Dieu à un édifice. C'est un bâtiment composé de nombreuses pierres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Jésus est la pierre la plus importante. Nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. B. Lorsque vous devenez membre de l'Église, vous faites partie d'un organisme institution ayant une signification éternelle. L'Église du Christ est bien plus grande que vous. Faire partie de l'Église amplifie le coût de nos erreurs et augmente la valeur de nos contributions. Si vous êtes membre de cette Église du Christ, vous avez un ministère à accomplir pour renforcer le bâtiment. Matthieu 16:18. B. Et sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. CST. La deuxième raison de vivre est parce que nous sommes un sacerdoce royal avec une opportunité privilégiée de glorifier Dieu. 1 Pierre 2:5. B. De cette manière, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël avait un sacerdoce, une classe spéciale de chefs religieux qui, grâce à une cérémonie de purification, étaient considérés comme des saints et avaient un accès direct à Dieu. Les gens ordinaires étaient considérés comme impies, indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Ces prêtres prenaient donc très au sérieux l'approche de Dieu dans l'adoration. B. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le souverain sacrificateur qui, avec son sang, nous a purifiés du péché. Donc tout chrétien a le droit d'être prêtre. Hébreux 10:19-19. C'est pourquoi, frères, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses,
votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et soyez réconfortés et soutiens dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Cela ne signifie pas que le pardon est essentiel au salut et qu'il l'a transformé. Il apprendra à pardonner dans Luc 7, à partir du verset 36. Lorsqu'une femme dans la rue lave les pieds de Jésus avec des larmes et du parfum, le pharisien critique cela. Lisons la réponse de Jésus 41 à 42. Mais beaucoup d'entre nous continuent d'agir davantage comme le pharisien, parce que, si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous ne croient pas que nous sommes aussi mauvais que le voisin d'à côté ou sinon, c'est parce que nous sommes ingrats. Lisons Matthieu 18 23 à 35. Jésus a donné de nombreux exemples pour montrer très clairement l'importance du pardon. Sans pardon, il ne peut y avoir de réconciliation. Il y en a qui disent je pardonne mais je n'oublie pas. Peut-il y avoir une réconciliation avec cette attitude sans le pardon de nos péchés? Aucun de nous ne pourrait se présenter devant la présence de Dieu. On m'a beaucoup pardonné, et donc j'ai aussi besoin de pardonner. Lorsque les disciples demandent à Jésus combien de fois ils doivent pardonner, sa réponse est 70 fois 7. Matthieu 18 22 parle de reconnaître combien Dieu nous pardonne. C'est le signe de quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui ressemble à son Père céleste. C'est le signe du chrétien. Je veux terminer en regardant Matthieu 5, 23 à 24. Lire le premier pas pour aimer son prochain et la réconciliation. La première étape de la réconciliation est le pardon. Ce matin, je vais vous inviter à la réconciliation. A-t-il quelqu'un que tu as blessé? Demandez à Dieu de vous aider à demander pardon. Quelqu'un t'a fait du mal. Demandez à Dieu de vous aider à pardonner. Peut-être que celui à qui tu dois pardonner, c'est toi-même, ou peut-être que tu dois commencer par une réconciliation avec ton Dieu. Je veux finir de lire Éphésiens 4, 31, 32-31. Abandonnez toute amertume, colère, les cris, les calomnies et toutes les formes de méchanceté. 32. Mais soyez bons et compatissants les uns envers les autres, et pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page de lutte, échecs et batailles des parents résumés. Une revue de la façon dont plusieurs pères célèbres de la Bible se sont battus et de ce que nous pouvons faire pour éviter de tomber dans la même chose. Par Nestor Mangivard. Bible lutte, échecs et batailles parentales. Il n'est pas facile d'être parent. Examinons quelques-unes des luttes, des échecs et des batailles des pères de la Bible. Noé. Genèse 6 à 9. Même un bon père peut échouer. Vous n'êtes pas le seul à échouer, mais nous devons nous rappeler que notre échec peut avoir de grandes conséquences pour nos enfants, nos fils. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie, quartier général sacré. Monarchie, patron unique. Oligarchie, peu de patrons. Empire, triomphe militaire par la force. Tyrannie, imposition absolue. Aristocratie, pouvoir du meilleur. Bureaucratie, pouvoir des écrivains. Démocratie, pouvoir de tout. Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens, ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8. Leadership à la manière de Jésus résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus. Le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga. 1 Pierre 2 21 à 24 21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple. Modèle parfait. Upogrammo, grec, méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens,
En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère. Le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2, 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28 à 31-28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30. Disant, cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il parut, vint et tomba à ses pieds. Matthieu 15, 21,22. Alors une femme cananéenne qui avait quitté cette région se mit à crier et à lui dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sérieusement tourmentée par un démon. Il a entendu, il est venu et s'est prosterné égal à Proskunobé, il a crié, Seigneur égal à au-dessus de Baal ou El, ou Anat, ou Ashtoret ou Ashra, fils de David égal à je reconnais ta lignée. Une atmosphère pleine de persévérance. Matthieu 15, 23 à 25-23. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors, ses disciples vinrent et le supplièrent, disant, renvoyez-la, car elle crie après nous. 24. Il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 25. Alors elle vint et l'adora en disant, Seigneur, aide-moi. Marc 7, 26-26. Cette femme était grecque et de nation syrophénicienne et elle le supplia de chasser le démon de sa fille. Atmosphère sans ressentiment. Matthieu 15, 26,27-26. Il répondit et dit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Elle répondit, c'est bien, Seigneur, mais souviens-toi que même les chiens mangent les miettes qui tombent de leur chien table. Monsieur. Si cette femme était partie avec de la rancune à propos des paroles qu'elle avait entendues de Jésus, elle serait partie sans le miracle. Mais elle n'avait rien de mal dans son cœur et parlait d'une manière qui créait un environnement propice au miracle. José était libéra de ressentiment. Jean 45, 4 à 8. 4. Alors Joseph dit à ses frères, venez maintenant vers moi. Et ils se rapprochèrent. Et il dit, je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu en Égypte. 5. Maintenant donc, ne vous attristez pas et ne vous attristez pas d'avoir vendu ici car pour conserver la vie, Dieu m'a envoyé avant toi. 6. Car il y a déjà eu 2 années de famine au milieu du pays. Et il y a encore 5 années pendant lesquelles il n'y aura ni labour ni moisson. 7. Et Dieu m'a envoyé avant vous pour conserver votre postérité sur la terre et pour vous donner la vie par une grande délivrance. 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu qui m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. 9. Dépêche-toi, va chez mon père et dis-lui, voici ce que dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi chef de toute l'Égypte. Viens à moi, ne t'arrête pas. 10. Tu habiteras au pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants, ton bétail et tes bœufs, et tout ce que tu as. La meilleure démonstration d'une vie sans ressentiment est dans les enfants de Joseph. Et Joseph appela le nom du premier-né, Manassé parce qu'il a dit, Dieu m'a fait oublier tout mon travail, et toute ma maison. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 père 52. Et il appela le nom du second, Éphraïm car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. 3, 1 à 7. Pierre 1, 3, 23. Tout ce qui est vivant et sain se reproduit. En tant qu'être né de nouveau, nous devons également nous reproduire. Il y a 4 passages qui parlent directement de notre mission d'influencer le monde par l'évangélisation. Matthieu 28, 18, Acte 1, 8, Marc 1, 17, Marc 8, 34 à 38. Mais malgré cela, la plupart des chrétiens ne partagent pas leur foi, et les rares qui n'y croient pas le font de manière très efficace. 95% de ceux qui prétendent être nés de nouveau n'amènent jamais personne à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela nous amène à notre deuxième point. Pourquoi les chrétiens ne partagent-ils pas la foi? Les raisons les plus courantes sont la peur d'être rejeté. Cela prend beaucoup de temps et c'est compliqué. Ils ne croient pas que c'est leur travail. La peur de ne pas savoir comment répondre aux questions.
Ils ne sont pas convaincus de la certitude de l'enfer. La moitié de ceux qui se disent chrétiens ne croient pas en un vrai Satan et 2 personnes sur 5 croient que le salut peut être gagné grâce à leurs bonnes œuvres. Parce que cela n'a pas eu de bons résultats lorsque je l'ai essayé avant qu'ils ne veulent essayer. Comparons cela avec les statistiques sur la façon dont les gens viennent au Christ. 4% pour le décès d'un membre de la famille ou d'un ami, 4% pour un camp ou un événement de jeunesse, 5% pour un événement ou une campagne d'évangélisation, 5% pour une guérison physique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 5% pour l'évangélisation personnelle d'un ministre, 13% pour un sermon, 44% pour l'influence d'un ami ou d'un membre de la famille. 70% des personnes qui sont dans une église sont là parce qu'un ami ou un membre de la famille, un membre de votre famille vous a invité. Cela témoigne de la grande puissance de l'évangélisation personnelle que chaque chrétien est appelé à faire. Mais comment pouvons-nous surmonter les obstacles à l'évangélisation personnelle? Regardons ce que dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 3, 5-17. De cela, nous comprenons ce qui suit. 1. Nous avons tout un travail à faire. 2. Ce n'est pas votre responsabilité de tout faire. 3. Dieu est responsable de croissance. 4. Jésus est le fondement. 5. Vous ne perdrez pas votre salut en évangélisant pas bien. 6. L'Esprit de Dieu est en vous. 7. Dieu prend soin de vous. Dieu nous a choisis pour faire le travail que les anges souhaitent pouvoir faire. Il est important que nous comprenions l'importance de ce travail. Illustration d'une femme conduisant la nuit. Une jeune femme conduisait la nuit sur une longue route du Texas. Elle était fatiguée et a décidé d'allumer les lumières de secours et de se reposer un moment. Peu de temps après, il y avait un homme mal habillé et qui ne parlait pas bien, qui voulait lui ouvrir la porte. La femme a crié même si elle savait que personne ne pouvait l'entendre et a maudit l'homme pour qu'il s'en aille. L'homme s'est écarté pendant 1 minute dans l'obscurité, puis est apparu de l'autre côté avec une grosse pierre avec laquelle il a brisé la vitre de la voiture. Cela, c'était son dernier souhait, ils convinrent tous les 3 de le faire. Plus tard, l'homme mourut, et chacun de ses amis vint rendre hommage aux morts et déposer la partie de l'argent qui leur avait été confiée ce soir-là. Alors qu'ils dînaient tous les 3, le ministre, très triste, leur dit: « Les gars, j'ai un aveu à vous faire. J'ai gardé une partie de l'argent. Vous savez, on est en train de le faire pour construire le nouveau sanctuaire. Il nous fallait $10 000. Alors le médecin dit: « Eh bien, puisque nous l'avouons, je pense que je vous dis aussi la vérité. Nous ajoutons une nouvelle salle de maternité à l'hôpital, et je sais retrouver avec $20 000 pour les aider à faire face aux dépenses. » Alors l'avocat, avec un visage de dégoût et de désapprobation, leur a dit: « Honte à eux. Juste pour que vous le sachiez, mes $30 000 seront à jamais dans votre tombe. Je vous ai signé un chèque personnel pour le montant total. Dans cette vie, il n'y a personne à qui faire confiance. » Vous voyez, bien-aimés, la semaine dernière, nous avons examiné la dernière partie du chapitre 1 de Romains, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous qui ont entendu le message se sont réjouis de la dureté avec laquelle il s'adressait à certaines des personnes présentes. Et nous ne l'avons pas appliqué à nos vies, parce que nous pensions qu'il n'était préparé que pour certains d'entre eux. Mais dans sa sagesse, Dieu connaît nos pensées et a quelque chose à dire aujourd'hui à ceux d'entre nous qui ont prononcé le sermon la semaine dernière. Dans ce chapitre 2, à travers l'apôtre Paul, Dieu continue de parler à l'humanité, dont chacun n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous en faisons partie. Mais maintenant il s'adresse en particulier à 2 autres groupes, que nous allons identifier ici avec l'aide du Saint-Esprit. Lisons chapitre 2, 1-29. 1. Le moraliste, hypocritique et coupable. Au chapitre 1, Dieu présente la photographie de l'incroyant et de sa condition déplorable, ainsi que du processus de dégradation que nous avons subi en dehors de la volonté de Dieu, jusqu'à devenir pire que les bêtes des champs, méconnaissables. Et Paul savait que parmi le public, il y en avait qui étaient socialement bons et acceptables, qui diraient Amen à son message. C'est pourquoi la parole continue de déclarer que ceux d'entre nous qui ne sont pas si dépravés moralement, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui prétendent encore avoir honte, sont également coupables, comme bien qu'il soit évident que le moraliste n'est pas engagé dans des péchés aussi dégradants que les inconvertis, il vit intérieurement une vie semblable à celle de l'incroyant. Eh bien, même si beaucoup d'entre nous ne couchent pas avec la femme de quelqu'un d'autre,
Lorsque nous voyons dans la rue un bon spécimen féminin, nos yeux la poursuivent, et c'est la convoiter, ce que le Christ appelle aussi adultère. Bien que beaucoup d'entre nous se vantent de n'avoir jamais tué personne, lorsque nous nous mettons en colère contre notre frère, le Christ dit que nous sommes aussi coupables que si nous l'avions accédons à tout ce que dit la politique. Une exception à la soumission se trouve dans Actes 4 et 5. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Yves présenté sur le lieu de travail 1 Pierre 2 18 à 19 18 Serviteurs, soumettez-vous avec tout respect à vos maîtres, non seulement les bons et les intelligents, mais aussi les insupportables 19 car il est louable que, par sens de responsabilité devant Dieu, on endure des épreuves, même si on souffre injustement. Alors que les chrétiens n'ont pas un esprit de soumission sur leur lieu de travail, cela peut ruiner leur témoignage. La soumission sur le lieu de travail doit être une tâche intentionnelle, car beaucoup de gens se rebellent naturellement contre l'autorité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 9 mars, avril 2024 page 3. Résumé du pardon. Le pardon est une partie très importante du développement chrétien et quelque chose de nécessaire pour pouvoir aimer son prochain comme le Christ nous commande de le faire par Nestor Mangivard série sur le pardon. Aimer son prochain comme soi-même Matthieu 6:12 le grand commandement. Imaginez combien il était difficile d'être juif ou mettre de côté la circoncision même pour les adultes convertis où vous ne pouviez pas manger de carnita ou de Chèseburger. De nombreuses restrictions où il y avait aussi beaucoup de cérémonies et diverses dîmes et la loi, il fallait la mémoriser. Certains aiment mémoriser, d'autres sont paresseux. Peut-être était-ce un de ces paresseux qui a demandé à Jésus de n'extraire que l'essentiel de toute la loi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait. Lisons Matthieu 22 34 à 40. 34 Les pharisiens se rassemblèrent lorsqu'ils apprirent que Jésus avait fait taire les Sadducéens 35 L'un d'eux, un connaisseur de la loi, lui tendit un piège en lui posant cette question 36 Maître, quel est le commandement le plus important de la loi 37 Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée Jésus lui répondit. 38 C'est le premier et le plus important des commandements 39 La seconde est ainsi aime ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, mais comment aimes-tu ton prochain, et pourquoi comme lui-même? C'est ce que nous étudierons dans une série de sermons au cours des prochaines semaines. Ce matin, nous examinerons une partie très importante de la capacité à aimer le pardon. Dans la prière modèle, Jésus met une phrase souvent répétée mais peu désirée. Regardons Matthieu 6:12, 12 Pardonnez-nous nos dettes, comme nous avons remis à nos débiteurs. Combien veulent que Dieu leur pardonne de la même manière que vous pardonnez aux autres? Ce n'est pas facile ni agréable de devoir pardonner mais il est essentiel de pouvoir aimer son prochain. Regardons ce que Jésus dit un peu plus loin dans Matthieu 6 14 à 15 immédiatement après avoir terminé la prière 14 Parce que si s'ils pardonnent aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi 15 Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, stagnation, proposition. Ce passage m'apprend que la conquête de notre héritage nécessite une décision ferme. Ainsi pour prendre possession de la terre promise il faut prendre en compte les éléments suivants 1. Abandonner la négligence 18. 3a. C'est simplement laisser nos responsabilités de côté. Il faut attendre plus longtemps que nécessaire pour faire quelque chose. Ce passage montre comment la négligence a empêché les autres tribus d'obtenir leur héritage. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas le leur donner, c'était qu'ils avaient attendu trop longtemps pour obtenir la bénédiction. La négligence est la mère des indécis. Les indécis croient que la meilleure façon d'éviter de commettre des erreurs est de ne pas prendre de décision J. Lepra LP Grande Seital. Slow page 29. Alors n'attendez pas le moment idéal car il ne viendra jamais. N'oubliez pas que plus vous attendez, plus il vous faudra du temps pour posséder ce que Dieu vous a déjà donné. 2. Exterminer complètement ce qui m'empêche de vivre une vie prospère 18.3 BLABD. Une vie prospère est une vie féconde qui jouit du bien-être que Dieu procure. Une personne prospère est celle qui réalise ce qu'elle entreprend parce qu'elle a la faveur de Dieu. Une vie prospère est celle qui vit au-delà de l'ordinaire voir Jean 10:10. La négligence avait fait que certaines tribus d'Israël n'avaient pas pu célébrer la conquête de la terre promise comme les autres. En attendant le moment opportun, ils n'avaient pas exterminé les habitants du pays que Dieu leur avait donné. Pour vivre une vie prospère, nous devons exterminer tout ce qui nous prive de la bénédiction de Dieu. Laisser de côté le doute, l'insécurité personnelle, la peur de l'échec, l'indécision, etc.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 3. Accepter la bénédiction de Dieu pour ma vie malgré qui je suis 18. 3. C'est la bénédiction et le bien-être et la prospérité. C'est le désir de Dieu pour chaque personne. Accepter, c'est recevoir volontairement et ouvertement quelque chose. Dans ce cas, c'est recevoir ouvertement la bénédiction de Dieu pour ma vie. Accepter la bénédiction de Dieu, c'est alors mettre de côté toutes les idées fausses sur Dieu et croire que son désir est mon bien-être. Malgré qui je suis, c'est parce que beaucoup de gens se considèrent indignes de la bénédiction de Dieu. Son estime de soi est si faible qu'il considère que Dieu peut bénir d'autres que lui. Le cas de Mephibosheth devant le roi David en est un exemple clair. Il se considérait comme un chien mort 2 Samedi 9-8. Comme Mephibosheth, le Seigneur veut que vous changiez de vêtements, que vous vous asseyez à sa table et que vous viviez comme le fils du roi. Puissiez-vous profiter de toutes les grandes et riches bénédictions qu'il a préparées pour vous. Conclusion. Considérez alors votre propre valeur. Vous valez tellement que Dieu veut vous donner une terre de bénédiction. La terre promise est pour nous une vie abondante, une vie extraordinaire, une vie surnaturelle. Le Seigneur veut que vous preniez possession de votre Dieu. Il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Maintenant, cette croyance doit aussi comprendre que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est merveilleux de croire en Dieu. En fait, beaucoup le croient et c'est un bon point de départ et une bonne base. Mais rappelons-nous cependant que Dieu récompense ceux qui le recherchent, et non ceux qui croient simplement en lui en son existence. Cela exige donc plus qu'une simple croyance, cela exige une action, une approche de Dieu. Qu'est ce que la foi? La foi est la substance de notre confiance en Dieu. Hébreux 11 dit avoir la foi, c'est avoir la pleine assurance de recevoir ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Dieu parle aujourd'hui à la foi n'a rien de nouveau. Nous utilisons la foi à tout moment. Lorsque nous recevons des informations, nous croyons en ces informations et ensuite nous mettons ces informations en action. Je vais l'expliquer à travers cette illustration. Lorsque vous postulez à un emploi, vous êtes embauché et vous acceptez le poste. Vous acceptez d'effectuer certains types de travaux. Pour une certaine somme d'argent, vous commencez à travailler et le jour de paie, quelle garantie que vous êtes rémunéré pour votre travail? Absolument rien. Votre décision est totalement basée sur la foi, sur le fait que votre employeur est une personne honnête et crédible et qu'il vous rémunérera donc pour votre travail. Bien que nous utilisions inconsciemment la foi dans de nombreux domaines de notre vie, lorsque nous parlons de mettre pleinement notre foi en Dieu, nous trouvons cela difficile. En conséquence, la confiance est un aspect très important de notre foi. La foi en Dieu nous donne une confiance extraordinaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, cela nous donne et nous inspire confiance en nos vies, dit la Bible dans Psaume 4 1-5. Répond à mon cri. Mon Dieu est mon défenseur. Donne-moi du soulagement quand je suis en détresse, aie pitié de moi et écoute ma prière. 2. Et vous, messieurs, jusqu'à quand changerez-vous ma gloire en honte? Jusqu'à quand aimeront-ils de vaines idoles et poursuivront-ils ce qui est illusoire? 3. Sachez que le Seigneur honore ceux qui lui sont fidèles. Le Seigneur m'entend quand je l'appelle. 4. Si tu es en colère, ne pêche pas. Dans le calme du repos nocturne, examinez votre cœur. 5. Offrez des sacrifices de justice et faites confiance au Seigneur. Nouvelle version internationale dans Proverbes 3 5-6, la Bible dit également 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. 6. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il aplanira vos sentiers. NASB. L'un des aspects les plus difficiles à réaliser avec foi est la confiance. Sachant que le Tout-Puissant, votre Dieu est mon Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, contrôle toute situation que nous rencontrons ou affrontons. Nous ne pouvons pas oublier que notre travail consiste à faire confiance au Seigneur avec une grosse pierre avec laquelle il a brisé la vitre de la voiture. Les mains en sang à cause des coupures, l'homme a attrapé la femme qui criait et s'est jeté en la tenant à l'extérieur de la voiture. Les 2 hommes sont tombés au sol tandis qu'un train venant en sang inverse a complètement détruit la voiture de la femme, qui était garée sur la voie ferrée. Bien qu'elle ne l'ait pas compris et qu'elle se soit même battue avec lui, ce que l'homme persistait à faire lui a sauvé la vie. C'est ça l'évangélisation. Êtes-vous prêt à remplir votre devoir d'évangélisation?
Je vais vous demander de formaliser votre engagement, distribuer des cartes d'engagement pour évangéliser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. À César qu'est-ce que César, à Dieu qu'est-ce que Dieu. Résumé. Un sermon qui examine de plus près cette phrase bien connue et nous raconte son application aujourd'hui. Par Nestor Mangivard. À César ce qu'est César, à Dieu ce qu'est la marque de Dieu. 12-13 à 17. Le jour des impôts approche. La Bible dit directement que nous devons remplir notre obligation de payer les impôts que nous devons. Le verset à mémoriser d'aujourd'hui, Luc 20-25, est familier à beaucoup. 3 des auteurs de l'Évangile ont ces mots, et Paul dans la lettre aux Romains parle également de la façon dont nous devons remplir l'obligation des impôts. Romains 13, 6 à 7. Il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si nous examinons l'histoire fiscale de ce pays et la manière dont elle est mise en œuvre aujourd'hui, nous pouvons comprendre certaines des raisons des controverses de certains. Plusieurs des fondateurs de ce pays, pour la plupart chrétiens, étaient opposés à l'idée d'imposer trop d'impôts au peuple. Ils ont mené une révolution pour des impôts inférieurs à ce que nous payons aujourd'hui. Aujourd'hui, une famille paie généralement environ 40% de ses revenus en impôts. Cela inclut les impôts fédéraux, étatiques, locaux, de vente, etc. De nombreux impôts paient pour des choses que nous, chrétiens, savons être. Ils sont contraires aux enseignements de la Bible. Même le système de déduction fonctionne contre la famille et contre les personnes qui veulent vivre une vie chrétienne. Sont pénalisés ceux qui sont mariés, les mères qui restent au foyer pour s'occuper de leurs enfants, celles qui mettent leurs enfants dans des écoles chrétiennes. Est-ce une contradiction? Examinons ce qui se passait d'un peu plus près pour comprendre ce que Jésus a dit, le contexte dans lequel il l'a dit et quel sens cela a pour nous. Le fondement. Lisons Marc 12, 13 à 17. Il est important que nous comprenions le contexte de ce qui se passait. 1. Jésus était sur le terrain du temple, apportant divers enseignements. 2. Les pharisiens et les hérodiens se réunirent pour lui tendre un piège. Les hérodiens soutenaient fortement le roi Hérode ainsi que les Romains. Les pharisiens n'aimaient pas le gouvernement romain. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Mais ils l'ont payé. Parce que je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai dit. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le retour de la présence de Dieu. Résumé. L'Arche de Jéhovah devait retourner en Israël. Autrement, cela détruirait le royaume des Philistins. Par Élie Hernandez. Retourner la présence de Dieu. 1 Samuel 6, 1 à 3. Il y a des moments dans la vie de chaque chrétien où il a perdu sa force, son espoir et sa concentration. À cause de cet état, ils perdent leur passion pour le Seigneur et perdent la communion entre eux et Dieu. Israël avait vécu quelque chose de similaire. Dans une bataille contre les Philistins, ils avaient perdu la présence de Dieu. Et le contexte historique de cette écriture enseigne qu'Israël a grandement souffert. Ils avaient mené 2 batailles massives contre les Philistins et avaient perdu un total de 70 000 hommes de guerre. Ils avaient perdu ces 2 batailles, et ils avaient aussi perdu leur force et leur espoir. C'est en réponse à leur état émotionnel, ils tentent d'utiliser l'arche de Jéhovah religieusement. Ils ont essayé d'utiliser l'arche à leur avantage. Ils croyaient davantage au symbole de l'arche de Jéhovah qu'à Jéhovah. En conséquence, les Philistins se sont battus contre eux et, après avoir gagné, ils ont volé l'arche de Jéhovah des mains d'Israël. Lorsque le prêtre Élie apprit la nouvelle de l'arche, il tomba sur le dos, se brisa le cou et mourut. La perte d'Israël fut très grande. 2 batailles. Un total de 70 000 soldats. 2 leur force et leur espérance. 3 l'arche de Jéhovah et 4 le prêtre Élie la voix de Jéhovah. 2. Où était l'arche de Jéhovah? La Bible ne nous dit pas grand-chose, mais nous savons qu'à aucun moment Israël n'a tenté de la secourir. L'arche de Jéhovah était très importante pour l'avenir d'Israël. 1. Elle représentait la présence de Dieu. 2. C'était un symbole de victoire divine. 3. Ceci, entre les mains des ennemis, pourrait signifier la défaite du peuple de Dieu. Les Israélites n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour l'arche de Jéhovah, leur intérêt était très minime. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 1. Depuis longtemps Jéhovah s'était manifesté à travers l'arche. Il les avait aidés. Il avait donné des victoires aux Israélites,
et la présence de Dieu habitait dans l'arche, mais ils avaient perdu tout intérêt pour le mouvement de la puissance de Dieu dès peut-être que c'était le cas. Parce que dans cette histoire spécifique, Dieu ne l'a pas aidé et, peut-être était-ce parce qu'il n'avait pas de direction d'un leader. Peut-être était-ce parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Peut-être qu'ils avaient perdu toute leur force et leur espoir. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais nous savons que Jova était traité comme un symbole religieux dans le temple de Dagon. Comment l'arche de Jova est-elle retournée à Israël? N'est pas retournée à Jéhovah. Jéhovah est revenu à Israël. Jova détruisit de bronze et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées à la mer morte, où elles furent enterrées. Les cendres empêchaient le feu de brûler, elles l'éteignaient. Le bronze est le type de notre humanité et les cendres sont les choses qui éteignent le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Chaque matin, nous avons besoin de renouveler notre esprit, d'éliminer tout ce qui gêne et qui peut éteindre le feu. Ensuite, de l'encens était déposé sur l'autel à l'intérieur du lieu saint. L'encens est un symbole de prière. Cela se faisait le matin et l'après-midi. 2 mains pleines d'encens étaient placées dans la coupe et le prêtre faisait sonner la coupe avec l'anneau qu'il portait. Cela sonnait comme une cloche qui sonnait, appelant au culte, rendant public son travail sacerdotal. Dans la typologie, les prières sont comparées à l'encens. Je n'ai pas le temps de m'arrêter et d'expliquer la symbolique des 11 espèces utilisées et des 11 types de prières mentionnés dans la Bible. Ensuite, de l'huile a été mise sur le chandelier à 7 branches. Le fait d'avoir 7 bras est très significatif. 7 continents dans le monde. L'huile utilisée était celle des prémices, car les olives étaient pressées 4 fois pour en extraire toute l'huile. Le premier était sanctifié pour Jéhovah, le deuxième pour l'éclairage des maisons, le troisième pour la cuisine et le quatrième pour les médicaments. La première chose dans notre vie doit être pour Dieu. Il est intéressant de noter que les mèches des candélabres étaient fabriquées à partir des vieux vêtements des prêtres. Le sacrifice était offert le matin et le soir. Le sacrifice continue. Nous devons nous souvenir du sang de l'agneau de Dieu pour l'appliquer dans notre vie matin et soir avant de nous coucher. Il y a tellement de choses à retenir de tout ce qui a été fait dans le culte, mais avec ce peu, je pense que vous pouvez voir l'importance de tout. Leurs parents avaient cessé de leur enseigner l'importance de ces rites et ils étaient devenus justement cela, des rites et non une forme de culte. Les parents doivent dire la vérité à leurs enfants, mais aussi leur expliquer comment cela s'applique à la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'autre alternative. Christ est le seul chemin vers le ciel et le salut est impératif. Le salut doit être gardé quotidiennement avec crainte et tremblement. Beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas forcer leurs enfants à accepter une religion, disent-ils. Quand ils seront grands, ils sauront choisir. C'est un mensonge du diable. La parole de Dieu dit clairement que l'enfant doit être formé à son métier. Il faut lui inculquer que Dieu surveille tout ce qui se fait. Il faut lui apprendre à aimer Dieu et à lui obéir par amour. 3. La mission du Père 6 à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Eh bien, pire que de ne pas enseigner les vérités éternelles à vos enfants, c'est de ne pas vivre la vérité quotidiennement. Aimez-vous Dieu par-dessus tout. Faites-vous preuve de foi. Que voient vos enfants chez vous? Est-ce qu'ils voient que vous vous suicidez uniquement pour des raisons économiques? Quelle importance accordez-vous aux programmes télévisés? Si vous vivez comme si le bonheur venait de ce que vous avez, chien, amène-le, amène un autre canard, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils ramènent tous les canards qu'ils avaient chassés. Le fermier eut un sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'il vit que ce magnifique chien qu'il avait dressé marchait d'un côté à l'autre du lac sur l'eau amenant chacun des canards qu'ils avaient chassés. Le fermier n'a pas pu résister à l'envie et a demandé à ses amis, « Ne remarquez-vous pas quelque chose d'étrange avec mon chien ?» Après une pause, un de ses amis, tout en se frottant la mâchoire, a répondu, « Bien sûr, je m'en suis déjà rendu compte. » Il a répondu, « Ce stupide chien ne sait pas nager, n'est-ce pas ?» Malheureusement, nous vivons à une époque de confusion, où beaucoup de choses ont perdu leur sens originel, le bien est appelé mauvais et le mal est appelé bien. Ésaïe 5 20-23. Où être religieux signifie être intolérant. L'immoralité sexuelle est simplement un mode de vie alternatif et se marier appartient au passé. Cette mentalité, malheureusement pour le christianisme, a été introduite dans le domaine spirituel. Les chrétiens ne définissent plus le mot foi bibliquement, mais acceptent plutôt la théologie moderne qui dit qu'avoir la foi, c'est simplement croire. Aujourd'hui, je veux que nous examinions le thème de la foi, car la foi est au cœur de notre relation avec Dieu. La foi détermine notre point de vue sur la Bible et ce que nous faisons de son contenu.
Elle détermine notre relation avec Jésus-Christ et elle détermine le pourquoi. Devenir chrétien et vivre comme chrétien. Que signifie avoir la foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Beaucoup de gens supposent qu'avoir la foi signifie croire et que croire signifie avoir la foi. La foi et la croyance sont sans aucun doute liées, elles vont de pair l'une avec l'autre. Celui qui ne croit pas n'a pas la foi, il faut croire pour avoir la foi. Cependant, le simple fait que nous croyons en quelque chose ne signifie pas que nous avons une véritable foi en ce que nous avons cru. Du moins, il n'en va pas ainsi au sens biblique du terme de foi. À la foi, c'est plus que croire. Pour mieux expliquer ce concept, je vais partager avec vous les illustrations suivantes. Si un homme qui meurt de faim va au restaurant en croyant que la nourriture va lui sauver la vie, ce n'est pas suffisant, cet homme doit manger pour pouvoir vivre. La foi, c'est bien plus que simplement croire. Croire que mes clés de voiture démarreront mon véhicule est nécessaire et important. Cependant, ce n'est qu'une croyance, la vraie foi se réalise lorsque je prends cette clé, la mets dans le démarreur et démarre mon véhicule. La foi va de pair avec l'action. Hébreux 11:6 dit 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. LSG c'est l'un des meilleurs versets de la Bible pour expliquer la foi en termes pratiques. Parce que, si vous voulez plaire à Dieu, il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Guéri 6. Nous sommes tous égarés comme des brebis. Chacun de nous a suivi sa propre voie mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous. 1 Peter 2, 24 qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice et par les blessures duquel tu as été guéri. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Qu'allons-nous être examinés 1. Notre fidélité. 1 Corinthiens 4:2 Or, il est exigé des administrateurs que chacun soit trouvé fidèle. 2. Notre traitement envers les autres frères. Matthieu 10, 41 à 42. 41 Celui qui reçoit un prophète parce qu'il est prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste parce qu'il est juste recevra la récompense d'un juste. 42 Et quiconque donne seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. 3. Notre soumission à l'autorité. Hébreux 13, 17 Obéissez à vos bergers et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne vous est pas profitable. 4. Notre développement de cadeaux. Matthieu 25, 14 à 29. 14 Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, s'en allant au loin, appela ses serviteurs et leur donna ses biens. 15 Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1. Chacun selon ses capacités et puis il est parti. 16 Et celui qui avait reçu 5 talents alla faire du commerce avec eux et gagna 5 autres talents. 17 De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna encore 2. 18 Mais celui qui en avait reçu 1 alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. 19 Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint régler leur compte avec eux. 20 Et celui qui avait reçu 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, Seigneur, tu m'as donné 5 talents, voilà, j'ai gagné 5 talents supplémentaires grâce à eux. 21 Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. 22 Celui qui avait reçu 2 talents vint aussi et dit, Seigneur, tu m'as donné 2 talents, et voilà, j'ai gagné 2 talents supplémentaires grâce à eux. 23 Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. 24 Mais celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, moissonnant là où tu n'as pas semé et ramassant là où tu n'as pas dispersé. 25 C'est pourquoi j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Ici vous avez ce qui est à vous. 26 Son maître lui répondit, serviteur méchant et négligent, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, et que j'amasse là où je n'ai pas dispersé. 27 C'est pourquoi vous auriez dû donner mon argent au banquier, et quand Christ, presque tous les aspects de la signification de la mort du Christ sont anticipés. Regardons d'abord ce que Dieu nous enseigne à travers les pages de l'Ancien Testament.
Il est sacrifice dans l'Ancien Testament. À certains disent que les sacrifices ont commencé dans Genèse 3, 21. Si Dieu leur a fait des tuniques en peau, où a-t-il obtenu la peau d'eux? Les tuniques servaient à couvrir leur nudité, qu'ils reconnaissaient à cause du péché. B. Dans Genèse 4, 4, nous voyons qu'Abel a amené des brebis devant le Seigneur comme une offrande agréable. C. Dans Genèse 8, 20, nous voyons que Noé a construit un autel et sacrifié aux animaux. C'étaient des animaux propres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1D. Nous avons le premier passage clé dans Genèse 22, 1 à 19. 1. Quelques commentaires. À Jéhovah testé Abraham v. 1. Le sacrifice d'enfants était courant à cette époque, mais il ne venait pas de Dieu. B. Isaac était le fils unique d'Abraham v. 2. C'est la question d'Isaac et la réponse d'Abraham v. 7 à 8. 2. Ce sacrifice était un avant-goût du grand sacrifice de Jésus-Christ à le fils unique Isaac. Le fils unique Jean 3, 16. B. Le lieu pays de Morija, dont je vous parlerai des montagnes. V2. C'était l'endroit où, plus tard, Salomon construisit le temple. 2 Cron 3, 1. C'était près de l'endroit où, plus tard, le Christ mourait sur la montagne du Calvaire. C'est les événements. Un agneau est mort à la place d'Isaac. D. Le nom du lieu. Jéhovah pourvoira, sur la montagne de Jéhovah il sera pourvu. V. 7 à 8. 14. Nous avons dans Exode 12, 1 à 28 le deuxième passage clé. 1. Quelques commentaires à le contexte du passage. B. Le sens de la célébration de la Pâque, libération de l'esclavage en mémoire. V. 14. 2. Ce sacrifice était une avant-première du grand sacrifice de Jésus-Christ. A. Le sacrifice d'un agneau à la place du fils premier-né. B. L'application du sang. Le sang est important. Lev 17h11. C'est la provision de salut de Dieu. Jéhovah passera par la porte. Le sens de ceci. 2:32. 11 Volt 23. Ne laisse pas entrer la mort. F. Le reste de l'Ancien Testament, plein de sacrifices. 1. Dans le tabernacle et temple. 2. Il ne pouvait pas enlever le péché, mais seulement le couvrir. Jusqu'à n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. 3. Enfin, le sacrifice parfait arrive dans le Nouveau Testament. 2. Le grand sacrifice de Christ. À Christ est appelé l'agneau de Dieu dans Jean 1, 29 et 25 fois dans Apocalypse 5, 6 à 12. 1. Il devait être parfait, sans tache. Pierre 1, 19. Avant les agneaux de la Pâque devaient être séparés et surveillés pendant 4 jours. Christ a été tenté et testé et sans péché. Hébreux 4, 15. 2. Aucun de ses os n'a été brisé lors du sacrifice. Ex 12, 46 et Jean 19, 36, 3. Christ, prendre la parole de Dieu. Soyez un exemple pour l'inspirer à désirer la vie chrétienne, qu'ils prieront pour leur salut. Ceux qui sont prêts à accepter une telle responsabilité devant Dieu répondent, avec l'aide de Dieu, nous le ferons. Le ministre prendra le bébé dans ses bras. Non, nous te dédions à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous oins d'une huile qui est un symbole du Saint-Esprit sous la protection et la direction duquel nous vous scellons. Jéhovah vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et vous rende miséricordieux. Laissez le Seigneur lever sa face vers vous et vous donner la paix. Autorisé par la parole de Dieu et en tant que ministre de Jésus-Christ, j'affirme que, si nous accomplissons fidèlement notre promesse aujourd'hui, Dieu, par son Saint-Esprit, apportera la conviction dans la vie de cet enfant lorsqu'il atteindra l'âge de conscience. Il vous fera également connaître l'amour de son Fils Jésus-Christ. Il vous bénira et vous guidera tout au long de votre vie. Pour conclure cet acte, remettez le bébé à la mère. Dites une prière improvisée pour les parents. Vous pouvez conclure avec un cantique approprié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Résumé. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, quand nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est l'obscurité, à quoi ressembleront-elles? Par Gilles Roman. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Éphésiens 5, 1 à 20. Capitaine Gilles Roman, pasteur Bellflower, temple Bellflower, ça 90 706. Introduction. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, lorsque nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est ténèbres,
À quoi ressembleront les ténèbres 1. Éphésiens 5:11 Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween 3. Est-ce mauvais pour les chrétiens de participer à cela 4. Est-ce un jeu innocent 5. Que dit la Bible à ce sujet 6. Ne serait-il pas préférable de célébrer la Toussaint? Halloween a une origine pagienne à l'American Pop. L'encyclopédia dit Halloween, le dernier jour d'octobre, et les vêpres la veille la Toussaint de l'Église chrétienne. L'origine des coutumes d'Halloween est le prêtre d'une religion païenne celtique, membre des ordres païens de Grande-Bretagne, d'Irlande et de Gaule, ont célébré le 31 octobre, la veille de la fête de Samhain, la période de l'année où le bien et le mal étaient réunis, les esprits hantaient la terre. C'était une nuit de fantômes et de gobelins où des feux de joie étaient allumés et où l'avenir était deviné, et où les sorcières volaient dans le ciel. Les druides croyaient que le 31 octobre, le dernier jour de l'année dans l'ancien calendrier celtique, le Seigneur de la mort rassembla les ratés. Il y a eu une pause et d'un instant à l'autre, le garçon a dit wow, 3 grèves, je suis le meilleur lanceur du monde. Nous avons entendu l'expression quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade et je pense que c'est un bon conseil. Mais il semble néanmoins que nous appliquons ce conseil uniquement à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant doit reconnaître que personne n'a été sauvé simplement pour croire, nous sommes sauvés pour appartenir et en Christ, nous avons le devoir de faire en sorte que nos vies comptent positivement pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, je veux examiner la vie d'un homme qui a eu un impact sur le monde entier en laissant sa vie compter positivement pour le royaume de Dieu. C'était un homme ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Hébreux 11, 23 à 37, 23 C'est par la foi que Moïse, un nouveau-né, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'il voyait que c'était un enfant précieux, et qu'il n'avait pas peur de l'édit du roi 24 C'est par la foi que Moïse, devenu adulte, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon 25 Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères du péché. 26 Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense 27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il resta ferme comme s'il voyait elle invisible. Nive n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Aujourd'hui, nous examinerons la vie de Moïse, un homme qui a pris une décision concernant l'orientation et la qualité de sa vie. Grâce à la décision qu'il a prise, il a pu être le récipiendaire des 10 commandements, il a pu sortir le peuple d'Israël de 400 ans d'esclavage et il a pu écrire les 5 premiers livres de la Bible. Moïse était un homme que Dieu utilisait de manière extraordinaire, pour pouvoir accomplir des tâches extraordinaires. Parce que Moïse a choisi Dieu la vie et a fait un certain nombre de choix importants pour sa vie, il est devenu l'un des personnages les plus importants de la Bible. Il y a 4 problèmes clés auxquels Moïse a dû faire face dans sa vie, et que vous et moi devons traiter et adopter dans nos vies si nous voulons que nos vies comptent pour quelque chose de positif dans le royaume de Dieu. Ces 4 questions importantes auxquelles Moïse a dû faire face étaient les suivantes. Identité. Moïse devait découvrir pourquoi Dieu l'avait créé. Savez-vous qui vous êtes en Dieu? Responsabilité. Moïse devait assumer la responsabilité de la tâche que Dieu lui avait confiée. Savez-vous quel est le but que Dieu a pour votre vie? Priorité. Moïse devait découvrir quelle était la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans sa vie. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Difficulté. Moïse devait évaluer la difficulté de la tâche et l'exécuter. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre valise et vêtements, c'est-à-dire comme les vierges folles? L'église est-elle prête? Ou l'invitation arrivera-t-elle comme une surprise? Pour moi, le fait le plus étonnant concernant la résurrection de Jésus est le suivant. Pendant 3 années de ministère, Jésus a dit à ses disciples exactement ce qui allait se passer. Il allait mourir et ressusciter. Pas un seul croyant n'était présent pour assister à ce magnifique événement. Cela ne vous surprend-il pas? À moi si. Ni Marie, sa mère, ni Jean, ni Pierre, ni Jacques. Il me semble qu'ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. Ils n'étaient pas prêts. Qu'est-ce que je fais? Le Christ nous a dit à maintes reprises qu'il reviendrait pour prendre son épouse, et l'Église. La vérité ne pourrait pas être plus simple. Je pense que ceux qui sont prêts sont peu nombreux comparés aux millions de croyants dans le monde aujourd'hui. Depuis la guerre de 1967, au cours de laquelle Israël a repris Jérusalem,
Je regarde le ciel. Cela peut arriver à tout moment. Un grand homme de Dieu, Léonard Ravenille, a fait cette comparaison entre sa première venue et sa seconde. La première fois qu'il est sorti du ventre d'une femme, personne ne l'a vu entrer dans le monde. La prochaine fois, tous les yeux le verront d'eux. La première fois, il est venu comme un agneau. Le prochain viendra sous le nom de Lion de Juda. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez